Alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors, ce soir, j'aimerais encore partager avec vous la pensée que l'Éternel a mis sur nos lèvres. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner massivement à notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory, worship you, Lord. Shalom, Maman Marie, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre présence. Shalom si Papa James est là aussi. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de nous aider de partager aussi le lien et surtout aimer les émissions. Et bientôt, nous allons entrer dans notre méditation de ce soir. Nous allons partager notre pensée du jour. Alors, partagez, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Aidez-moi à partager le lien. Thank you, Jesus. We give you glory. Thank you, King of Kings. Partagez le lien. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Partagez la famille. Partagez, invitez nos frères, invitez nos amis. Dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. The Bible said, there is a power in the name of Jesus. Partagez, mes chers bien-aimés. Partagez, partagez, partagez. Et bientôt, nous allons débuter notre méditation. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien? Partagez, mes chers bien-aimés. Bientôt, nous allons entrer dans notre méditation. Partagez. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Partagez, partagez, partagez. Invitez nos gens, mes chers bien-aimés, invitez nos amis, parce que si vous ne partagez pas, ça sera difficile qu'on puisse atteindre un nombre de views. Voilà pourquoi je vous demanderai de partager. Merci Jésus. Merci l'Éternel des armées. Merci, merci Jésus. Thank you Jesus. Continuez à partager, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage avec nous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? Continuez à partager. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Shalom, Maman Élisée. Long time, non, si ça c'est la première fois de te voir, tu es connecté avec nous. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Partagez le lien. Ça me fait vraiment plaisir de voir toute la famille connectée ce soir. Merci Jésus. Continuez à partager, invitez les gens. Et bientôt, nous allons entrer dans notre lecture ce soir. Je ne serai pas vraiment longue. Je serai là, ne fût-ce que pour quelques minutes, enfin, qu'on puisse partager la parole de Dieu. Seulement l'introduction de ces grands thèmes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes, partagez, partagez, partagez. Thank you, Jesus. We give you glory. Moi, je suis en train de partager. Toi aussi, tu partages. Fais la même chose. Partagez, partagez, partagez. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. L'Éternel des armées, le Dieu de miracle, le Dieu de Jacob, nous te disons merci ce soir. Papa, nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, me voici au devant de toi comme une vase vide. Je m'en vais recommander ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, je laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique, toute forme des incantations qui pourra se lever pour nous empêcher de parler de ta part. Seigneur, laisse que, Seigneur Jésus-Christ, toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que le Saint-Esprit de Dieu soit au rendez-vous. Nous couvrons ces lieux par le sang de Jésus. Rends-nous invisibles, intouchables contre toute le flèche, quelle que soit la nature. Que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Alléluia. Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom, Maman Marie-Lou. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Je n'ai pas oublié votre requête. Je vais faire tout pour vous appeler demain. Je serai en contact avec vous demain par la grâce de Dieu. Alléluia. Comme ça, nous allons un peu causer calmement. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Partagez, aimez aussi les émissions. De ne pas oublier s'abonner aussi sur notre page de Facebook et page YouTube. Si vous allez là-bas, vous cliquez Intercession Ministry of Grace et vous allez voir les liens de notre chaîne. Ce que je vous demanderai, la même manière que vous soutenez cette page,
allez aussi nous soutenir sur YouTube et ça sera une bonne chose. Donc nous sommes là, ne fils que pour partager la bonne nouvelle et je sais que ça sera une bonne chose de soutenir l'avancement de cette œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous activez la cloche de notification et ça me fera vraiment plaisir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous connaissons déjà les grands thèmes que nous sommes en train de partager, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous avons débuté ce thème il y a quelques jours. Par la grâce de Dieu, comme je n'avais pas encore débuté ce thème, je vais essayer un peu d'introduire ce thème et par après, demain, je vais encore revenir et nous allons entrer dans la dimension de notre thème. Alors, comme vous les connaissez, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous sommes en train de partager ce soir est intitulé, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Moi, je vais m'arrêter tout court là. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alors, ce thème est basé dans le livre de Psaume 68, le verset 29. Prenons la Bible, Psaume 68, le verset 29. Psaume 68, le verset 29, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu nous dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alors, si vous voulez encore comprendre ce message, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous allez encore lire Psaume 8, le verset 4 jusqu'à 10. Lisons Psaume 8, le verset 4 jusqu'à 10. La Bible nous dit ceci. Quand je contemple le cieux ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu intérieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf et les animaux de champ. Parole du Seigneur. Ça, c'était une adoration. Hein? C'était une adoration que David était en train d'adorer son Dieu. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entrons dans notre message, donc nous allons intituler notre sous-thème seulement « Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous ». Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si vous pouvez m'écrire ce verset-là sur l'écran, et ceux qui vont se connecter en retard, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ils sauront de quoi nous sommes en train de parler. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ceci? Ici, la Bible est en train de nous dire que nous devons d'abord savoir qu'il y a des choses que Dieu a créées pour l'homme et ce qu'il a créé pour lui-même. Donc, quand vous allez lire tout un chapitre, vous allez vraiment comprendre, c'est un message très, très, très simple qui pousse même l'homme à entrer dans la prière, une profonde prière au fait. Alors, vous allez comprendre qu'il y a des choses que Dieu a créées pour nous et ce que lui-même a créé pour lui. Alors, pour bien comprendre ces choses, pour bien comprendre ce que Dieu a créé pour nous, ça demandera une vie de prière, d'entrer vraiment dans la profondeur. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que la profondeur amène la profondeur. Dès que vous entrez dans la dimension de la prière, et cela vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu a créé pour vous, mes chers amis dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, alors, lorsque nous lisons notre verset du jour, hein, vous allez bien comprendre le message, c'est pour dire que tout ce que Dieu a créé d'abord sur la terre des hommes ici, c'était pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, la Bible nous dit qu'ils ont été placés dans le jardin d'Éden. Et en vivant de là, mes chers bien dans le Seigneur, ils avaient l'autorité, la supériorité sur toutes choses. Vous allez voir que la vie qu'il menait l'homme, la vie que l'homme menait, c'était une vie paisible. Il n'y avait pas la souffrance. Il y avait tout au fait.
les animaux, la nourriture, tout. Alors, qu'est-ce qui les avait éloignés avec tout ce que Dieu avait créé? C'était leur péché, mes chers dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu nous a créés avec toutes choses. Il nous a créés avec la richesse. Il nous a créés avec la maternité, la santé, avec tout ce que nous sommes en train de chercher sur la terre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent avec tout ce que Dieu a créé. Pourquoi? Parce que la personne qui est en train de demeurer dans le péché, elle sera éloignée de la face de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le péché nous conduise à une chute, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Le péché nous empêche à voir la main de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi vous pouvez dire, vous pouvez peut-être pointer le serviteur ou le prophète. Voilà pourquoi depuis qu'on m'avait prophétisé. Est-ce que tu es en train de mener une vie de sanctification pour vivre ce que le Seigneur t'avait promis? Est-ce que je me fais comprendre, mes chers dans le Seigneur? Donc aujourd'hui, j'aimerais un peu aller mollo pour vous faire comprendre. Alléluia. Donc nous avons la richesse, nous avons tout. Mais qu'est-ce qui nous éloigne de vivre ces choses que l'Éternel des armées a créées pour nous? Ce sont nos péchés qui nous séparent avec la bénédiction que Dieu a créée pour nous. Alléluia. Donc voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, nous devons éviter de commettre le péché pour vivre une vie paisible que Dieu avait créée pour nous. Pour vivre la bénédiction auquel que Dieu avait libérée sur son peuple. Alléluia. Alors, lorsque vous allez voir que quand est-ce que l'homme a perdu la puissance, quand est-ce que l'homme a perdu la supériorité, quand est-ce que l'homme a perdu l'autorité qu'il avait? Il avait perdu cette autorité lorsqu'il avait commis le péché. Voilà pourquoi vous allez voir même dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont commis le péché, mes chers bien-aimés, ils étaient chassés de là. Ils étaient chassés de là, mes chers dans le Seigneur. Ils étaient empêchés d'y habiter. Ils ont été écartés de là. Et c'est par là où la souffrance a commencé. C'est par là où, mes chers bien-aimés, la misère a commencé. C'est par là où la sécheresse a commencé. C'était à cause de leur péché. Voilà pourquoi nous disons que l'homme a perdu sa puissance. L'homme a perdu sa supériorité, mes chers bien dans le Seigneur, à cause du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien dans le Seigneur? Alléluia. Alors voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, lorsque vous entrez dans ces messages, vous allez comprendre, mes chers bien dans le Seigneur, que David était en train d'adresser la prière à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait bien compris que les choses que Dieu avait créées, c'était pour lui. Est-ce que je me fais comprendre, mes chers dans le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Shalom, papa Toto, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ta présence. Shalom chez vous. Alléluia. Donc, David avait compris, raison pour laquelle, quand vous allez lire, mes chers dans le Seigneur, Psaume 8, le verset 4 jusqu'à 10, c'est là que vous allez comprendre la prière que David est en train d'adresser. Pourquoi? Parce qu'il a bien compris que les choses que Dieu avait créées, c'était pour lui. C'était pour lui, mes chers dans le Seigneur. Et là, vous êtes en train de comprendre, il dit que Psaume 4, Psaume 8, le verset 4 jusqu'à 10. C'était une adoration au feu. Il était étonné de voir ce que Dieu a créé pour l'homme. Alléluia. Il était étonné de voir ce que Dieu a créé pour l'homme. Donc, il était en train d'adorer, mes chers dans le Seigneur. En disant, regarde, donc il était en train de contempler la grandeur de ce Dieu. Il était en train de contempler la bonté de ce Dieu, mes chers dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous devons faire tout pour éviter la vie de péché, afin de demeurer dans cette misère que nous sommes en train de demeurer. Nous devons éviter la vie de péché, mes chers bien-aimés, pour vivre la bénédiction au col que Dieu nous a promis. Alléluia. Donc, quand vous allez lire, mes chers dans le Seigneur, vous allez lire ces psaumes-là, mes chers dans le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Psaume 8, 4e verset, il dit, « Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Alléluia. C'était une adoration très forte même. L'homme est qui pour que tu puisses créer tout cela?
L'homme est qui pour que tu puisses te souvenir à lui, mes chers dans le Seigneur? Est-ce que vous comprenez, mes chers bien-aimés? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? C'est pour dire que, mes chers bien-aimés, tout ce que nous voyons, la richesse, n'allez pas vier aux sorciers. Tout ce que vous voyez sur la terre, ça nous appartient. Le diable n'était pas venu avec une richesse. Le diable a volé la richesse, notre richesse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui nous dit que Christ lui-même s'est appauvri, s'est fait pauvre pour t'enrichir l'homme que tu es. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à demeurer comme les cœurs. Nous sommes appelés à demeurer comme les têtes. C'est-à-dire, nous avons droit de vivre avec nos bénédictions que Dieu avait créées pour nous. Alors, d'où vient la souffrance? D'où vient l'instabilité? D'où vient cette malheur? D'où vient la stérilité, mes chers dans le Seigneur? Raison pour laquelle la Bible nous dit de prier sans cesse. Ça nous demande d'entrer dans la dimension de la prière pour en fait être révélé et que tu sois vraiment au courant de ce que Dieu a créé pour toi. Mais ici, vous allez comprendre que lorsque David a su ce que Dieu a créé pour lui, il a commencé à l'adorer, mes chers dans le Seigneur. Il a commencé à contempler la grandeur de ses dieux. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, la vie d'une péché, ce n'est pas une vie à apprécier, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Il y a les gens qui se sentent même à l'aise dès qu'ils demeurent dans le péché. Il y a les gens qui ne se gênent même pas en commettant le péché. Or, qui ne savent même pas que le péché nous éloigne de nos bénédictions que Dieu a créées pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, j'aimerais dire à une personne, tu n'es pas appelé à demeurer pauvre. Tu n'es pas appelé à demeurer stérile. Tu n'es pas appelé à demeurer célibataire prolongé. Alors, si tu veux vraiment en profiter avec tout ce que Dieu a créé pour toi, il te faut une vie de prière, entrer dans la dimension de la prière. Afin que tu sois capable, mes chers dans le Seigneur, d'accéder à ta bénédiction que Dieu a créé pour toi. Voilà, mes chers dans le Seigneur. David, en disant que Dieu a créé tout. Les psaumes de David ici nous dit que Dieu a créé la bénédiction pour tout un chacun de nous. Mais aujourd'hui, mes chers bien-aimés, il y a ta bénédiction qui est déjà enterrée sous l'eau. Il y a la maternité de d'autres personnes qui ont été sacrifiées dans le monde des ténèbres. Il y a ton mariage qui a été sacrifié, je ne sais pas, dans le cimetière. Raison pour laquelle ce soir, j'aimerais dire à une personne que la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie. Il faudrait entrer dans la dimension de la prière pour récupérer, mes chers dans le Seigneur. C'est que tout ce que Dieu a créé pour toi, afin que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Raison pour laquelle notre thème nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mes chers dans le Seigneur. Lorsque nous sommes puissants, nous serons capables de récupérer tout ce que les années, mes chers dans le Seigneur, ont dévoré dans nos vies. Les sauterelles ont dévoré dans nos vies. Lorsque nous sommes puissants, nous serons capables même d'entrer et déterrer tout ce qui a été enterré pour nous. Alléluia, mes chers dans le Seigneur. Mes chers dans le Seigneur, tout ce qui brûle, tout ce que nous voyons, nous pouvons en avoir aussi l'accès. Mais ça demandera une vie de prière pour récupérer tout ce que Dieu a créé pour toi. Ta bénédiction est en face de toi. Mais ça demande aussi la détermination, mes chers dans le Seigneur, afin que tout soit réalisé in the name of Jesus. Alléluia. Donc, raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, lorsque nous prions, raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse, sans le relâche. Mais d'autres gens, dès qu'ils ont une petite bénédiction, ils relâchent un peu la prière. Quand les histoires vont commencer à s'endormir, ils recommencent encore de chercher Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous devons toujours prier. Donc, prie sans cesse, sans se fatiguer. Alléluia. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, lorsque nous prions, dis à Dieu, mes chers dans le Seigneur, qu'il relâche tout ce qu'il avait créé pour toi. Quand tu vas entrer dans ta dimension de la prière, mes chers dans le Seigneur, que tout ce que Dieu a créé pour toi, mes chers dans le Seigneur, soit réalisé in the name of Jesus. Dieu est capable de réaliser tout ce qu'il t'a promis. Mais ça demandera aussi ta détermination. Ça demandera aussi le courage, mes chers dans le Seigneur, d'entrer dans la profondeur, afin que la bénédiction qui a été faite pour nous puisse être libérée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, les choses que Dieu a créées pour nous, ça demande la détermination de la prière pour le récupérer. Alléluia. Ça demande la détermination de la prière pour le récupérer, mes chers bien-aimés, afin de vivre cela. Même ce qui a été enterré, même ce qu'on a sacrifié de le bas âge. Raison pour laquelle je vous avais démontré la fois passée l'importance de la prière. Je dis qu'en priant, Dieu est en train de nous procurer avec une force. En priant, nous sommes en train d'élever notre âme vers Dieu. En priant, nous sommes en train de dialoguer avec lui. C'est le seul moyen que nous parlons à notre Dieu lorsque nous prions. C'est le seul moyen que nous pouvons le convaincre qu'il puisse agir. C'est le seul moyen, mes chers amis, nous pouvons lui donner nos requêtes. Lorsque nous sommes en train de prier, nous entrons dans la dimension de la prière. Mes chers amis, dans le Seigneur, là où il est, le trône est en train de bouger. Là où il est, mes chers amis, dans le Seigneur, il est en train d'exaucer aussi tes prières. Tu ne peux pas gagner un combat sans une vie de prière. Tu ne peux pas vivre un témoignage sans une vie de prière. Raison pour laquelle, mes chers amis, dans le Seigneur, même si vous remarquez l'histoire de David, David, c'était un homme de prière partout là où il était. David demeurait toujours dans la prière. C'était quelqu'un qui cherchait la face de Dieu à tout le temps. Voilà pourquoi même dans son combat, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, aucun jour il a été déçu. Malgré son âge. Raison pour laquelle vous allez voir que lorsque quand même il s'est levé devant Goliath, les gens le réprimandaient même. La Bible nous dit que même sa famille le réprimandait. Même sa famille a refusé, ils disent non. Ton âge là, tu ne peux pas aller faire face avec cet homme. Même le roi Saül avait refusé que David aille combattre Goliath. Pourquoi? Parce que à cause de son âge. Alléluia. Mais David s'est levé comme il avait cette assurance. La Bible nous dit que David consultait Dieu à tout le moment. David avait une vie de prière. Raison pour laquelle, mes chers bien dans le Seigneur, là où il était parti, il a remporté la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, comme je vous ai dit que je ne serai pas longue, j'aimerais dire à une personne, mes chers bien-aimés, que tu dois entrer dans la dimension de la prière. Tu dois entrer dans la profondeur pour que tu sois révélé de tout ce que Dieu a créé pour toi. Alléluia. Dieu nous a créés avec une victoire. Dieu nous a créés avec une bonne santé. Dieu nous a créés avec la fécondité, parce que lui-même a dit dans sa parole, remplissez la terre, soyez fécondes, multipliez-vous. Dieu t'a créé avec le mariage. Il t'a créé avec le succès. Raison pour laquelle, pour récupérer tout cela, pour vivre tout ce que Dieu a promis pour toi, mes chers bien-aimés, ça demandera une vie de prière, mes chers bien-aimés. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier. Je vous ai dit que je ne serai pas longue, parce qu'après cette prédication, je vais aussi intervenir un tout petit peu dans le TikTok, et par après, mes chers dans le Seigneur, nous avons encore une forte prière dans la ligne de prière. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais être dans la dimension de la prière. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de l'année, où nous avons pas mal de promesses. Dieu t'a promis quelque chose. Qu'est-ce que c'est que Dieu t'a promis, mes chers bien-aimés? Ce n'est pas le prophète qui va te donner la chose que tu attends. Ce n'est pas l'apôtre Aniel qui va te donner la chose que tu attends. Mais c'est ta détermination, la vie de prière, la manière que tu es en train de prier. La manière que tu cherches ton Dieu, mes chers bien-aimés, c'est ce qui poussera maintenant au ciel de s'ouvrir. C'est ce qui poussera maintenant à Dieu, mes chers bien-aimés, d'exaucer ta prière. Alléluia. Le prophète peut venir vous prophétiser. Je vois tu seras, maman, ma passe. Je vois tu seras élevé. Mais si tu restes bras croisés, cela ne peut jamais se réaliser. Tu peux attendre cette bénédiction même pendant 5 ans. Et tu commences à blâmer même le prophète depuis qu'il m'avait prophétisé. Lui a fait sa part. Mais mes chers bien dans le Seigneur, dans cette chose, nous devons savoir qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme pour récupérer ce que Dieu t'a promis. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, j'aimerais que tu commences à regarder d'abord ton bilan. Nous sommes au mois de novembre, où il nous reste, mes chers bien-aimés, je ne peux pas dire un mois, peut-être quelques semaines, pour entrer au mois de décembre. Regarde ton bilan. Regarde depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Commence un peu à calculer un peu ton bilan. Qu'est-ce que tu as fait durant cette année et ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as reçu et ce que tu n'as pas reçu? Mais je vais dans le Seigneur et les gens qui sont en train de se distraire. Mais les temps sont en train de penser. Il y a les gens qui sont en train de relever. Mais les temps passent vite. Les années sont en train de passer.
Là, j'étais en train d'avancer aussi. J'aimerais que tu commences à faire d'abord le bilan. Qu'est-ce que tu as fait cette année et ce que tu n'as pas pu faire? Alléluia. Est-ce que tu vas traverser avec cette situation-là? Est-ce que tu vas traverser avec le même problème qui t'a tourmenté depuis les années passées? Est-ce que tu resteras dans cette situation-là ou tu verras que cette situation change? Est-ce que tu vas traverser avec la même identité? Pose-toi d'abord ces questions-là, mes chers bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé pour toi. Alléluia. Dieu a tout créé pour toi. Dieu a créé toutes les bénédictions qui t'appartiennent. Mais qu'est-ce qui met une barrière pour t'empêcher d'accéder dans cette bénédiction? Qu'est-ce qui est en train de te séparer avec la bénédiction que Dieu a créée pour toi? Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous allons prendre quelques requêtes de prier, mes chers bien-aimés. Avant que nous puissions entrer dans nos prières, examine un peu ta vie, mes chers dans le Seigneur. Quelques minutes, commence à réaliser ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Commence à réaliser d'abord ce que tu veux faire l'année prochaine. Commence à réaliser, mes chers bien-aimés, ce qui n'a pas marché dans ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Tu as essayé avec le business, rien ne marche. Tout ce que toi tu fais qu'au reculer. Tu n'arrives même pas à avancer. Alléluia. Commence à regarder cela, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu te dit ce soir, ordonne que tu sois puissant. Il est en train de t'ordonner que tu sois puissant. Voilà pourquoi il te dit, affermis mes pieds, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour te dire qu'il a tout créé pour toi. Ça demandera la force, afin que tu puisses récupérer cela. Voilà pourquoi tu vas te lever maintenant. Nous avons 3 requêtes que nous allons prier ce soir. Thank you, Jesus. We give you glory, worship you, Lord. Hallelujah. Nous allons prier, mes chers dans le Seigneur. Nous voulons accéder à nos bénédictions. Nous voulons accéder à ce que Dieu nous a promis. La Bible nous dit qu'il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais tout ce que lui promet, il finit toujours à le réaliser. Voilà, mes chers dans le Seigneur. Maman Marie, là où tu es, Dieu t'a déjà promis quelque chose. Maman Marie-Lou, Dieu t'a promis quelque chose. Maman Victoria, Dieu t'a promis quelque chose. Papa Toto, Dieu t'a promis quelque chose. Mais ça demande la détermination et la prière. Enfin que tu puisses vivre cela. Raison pour laquelle tu vas te lever ce soir. Tu vas dire d'abord un grand merci à ce Dieu qui t'a parlé ce soir. Papa, merci quand tu m'as parlé. Tu es en train de l'adorer ce soir, mes chers dans le Seigneur. La Bible nous dit que lorsque David a contemplé la grandeur de Dieu, il a commencé à adorer. Lorsqu'il a compris ce que Dieu a créé pour lui, il faisait qu'adorer ce Dieu-là. Alors comme toi aussi, comme tu as compris tout ce que Dieu a donné pour toi, a créé pour toi, j'aimerais que je puisse élever ta voix de fils et pour l'adorer. Commence à adorer ton Dieu. Commence à contempler la grandeur de ce Dieu-là, mes chers bien-aimés. David a commencé à adorer ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et toi aussi, commence à adorer ton Dieu pour la maternité qu'il est en train de t'accorder. Adore ton Dieu pour la santé qu'il t'accorde. Adore ton Dieu pour le travail qu'il est en train de t'accorder. Élevons nos voix car il est il est le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'adorer ce Dieu? L'alpha et l'oméga, c'est lui. Le roi des rois, c'est lui. Le prince des paix, c'est lui. La résurrection et la vie, c'est lui. Commence à contempler la grandeur de ce Dieu. Dis, Jésus, je t'adore pour tout ce que tu es. Toi qui m'as donné la bonne santé. Toi qui me donnes la victoire sur le compte de mes ennemis. Toi qui as libéré le captif et le rendre heureux. Toi qui m'as libéré. Toi qui as délivré mon âme dans la mort. Toi qui as délivré mon âme dans la prison. Tu mérites l'adoration ce soir. Tu mérites la louange. Tu mérites les acclamations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore maintenant son Dieu? Commence à adorer ton Dieu pour tout ce qu'il est. La Bible nous dit qu'il a ordonné que tu sois puissant. Raison pour laquelle commence à l'adorer, mes chers bien-aimés. Banda kwa adorer nzambe wana. Di na commission na poko lelo. Na bola muyo zali ko sali langai. Makashi yo zali ko pesa na poko lelo. Es-tu Jésus?
Où es-tu l'homme de Galilée? Où es-tu le jeune homme de 33 ans? Dis Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore pour tout ce que tu es. Dis je t'adore pour la force de te servir. Je t'adore pour la force de te servir. La bonté qui me suffit. Les souffles de vie que tu es en train de m'accorder. Au moment où nous adorons notre Dieu, il y a ceux qui sont dans les cimetières. Il y a ceux qui sont dans le morgue. Il y a ceux qui sont dans les soins intensifs. Mais toi, Dieu te donne la liberté. Dieu t'a fait voir ce mois de novembre. Dieu t'a fait voir ce mois de novembre. Les mois qui sera un mois de bénédiction. Un mois de l'ouverture de la porte, mes chers bien-aimés. Allez, un mois de la restauration. Raison pour laquelle la reine de Baba Santa Kababoshike commence à l'adorer. Dis Jésus, je t'adore. J'en suis reconnaissant de ta bonté. Yes, on a commission à poko le lor. Na nyonso nzali ko sali langai. Na bénédiction nzali ko pesa na poko le lor. Dis à ton Dieu, Seigneur, je suis reconnaissante. Dans la cosine sambulote sanabotate. Je ne terminerai pas cette année sans que je puisse toucher à ma bénédiction. Je ne terminerai pas cette année sans que je puisse enfanter. Je ne terminerai pas cette année sans que mes finances soient restaurées. Je ne terminerai pas cette année sans que mon mariage soit restauré. Je ne terminerai pas cette année. Gana kokota de 2024 était stérile. Moi, je finirai à enfanter. Je finirai à me marier. Je finirai à travailler. Raison pour laquelle commence à déclarer des choses. Commence à déclarer des choses, mes chers bien-aimés. L'Éternel des armées t'a créé avec une bénédiction devant toi. Il t'a créé avec le mariage. Il t'a créé avec la bonne santé. Maintenant, ce soir, commence à déclarer des choses. Commence à appeler les choses qui n'existent pas en existence. Commence à appeler maintenant les choses qui n'ont jamais existé dans ta vie. Appelle le mariage maintenant. Appelle les finances. Appelle les enfants. Appelle la stabilité dans ton mariage. Appelle la restauration dans ton mariage. Appelle maintenant la victoire sur le compte de tes ennemis. Appelle la bonne santé maintenant. Commence à appeler les choses que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais vu d'exister maintenant, mes chers bien-aimés, dans ta vie. Banda qu'on déclarer. Dis, déclare, mes chers bien-aimés. Allez, prophétise sur ta vie. Déclare de bonnes choses. Que tu m'auras vivre, mes chers bien-aimés. Commence à déclarer. Dis, Kengai na kotika mabelote. Moi, je ne terminerai pas. Je ne laisserai pas la terre des hommes. Je ne quitterai pas la terre des hommes sans que je puisse toucher à ma bénédiction. Je ne quitterai pas la terre des hommes sans que je sois marié. Je ne quitterai pas la terre des hommes sans que je puisse être féconde. Je ne quitterai pas la terre des hommes sans que je sois engagé quelque part. Car Dieu m'a créé avec une bénédiction. Il m'a créé avec toutes choses. La Bible dit que tout a été créé pour nous, mes chers bien-aimés. Tout a créé été pour nous. Tout a été créé pour nous. Le mariage a été créé pour toi. La fécondité était pour toi. Le finance a été créé pour toi. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'accéder? Raison pour laquelle commence à entrer maintenant. Dis, j'entre dans ma bénédiction ce soir. J'entre maintenant dans ma bénédiction. J'entre maintenant. Et j'appelle les choses qui n'existent pas en existence. Commence à ordonner les choses qui n'existent pas ordonnées. Commence à ordonner. Ordonne la bénédiction maintenant. Banda qu'ordonne la bénédiction et l'endom ici Kozali. Ordonne que le mariage te localise. Ordonne que la santé te localise. Ordonne que le finance te localise. Ordonne que le travail te localise. Dis Seigneur, j'ordonne à cette bénédiction que j'attendais longtemps de me localiser. Nous sommes appelés à demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Raison pour laquelle toute barrière qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction soit brisée ce soir in the name of Jesus. Toute montagne qui a été placée devant toi, qui t'empêche d'accéder dans ta bénédiction, soit détruite ce soir in the name of Jesus. Qui es-tu, toi, montagne Zorobabel? Qui es-tu, toi, montagne de Zorobabel? Que tu sois aplani ce soir in the name of Jesus. Je détruis toutes sortes de montagnes de la stérilité. Je détruis toute montagne de célibat prolongé. Que tu sois détruite ce soir in the name of Jesus. Toutes sortes de montagnes de la maladie incurable invisible. Toutes sortes de montagnes de la maladie héréditaire qui t'empêchent à vivre la paix. Que tu sois détruite ce soir in the name of Jesus. Quelle est cette barrière qui t'empêche d'accéder à ta bénédiction? Quelle est cette barrière qui t'empêche? Que toutes sortes de barrières, toutes sortes de paroles qui étaient prononcées sur toi, quel que soit du côté paternel, quel que soit du côté maternel, soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu vas consumer toutes sortes de barrières qui t'empêchent à accéder à ta bénédiction ce soir. Tu es en train de détruire toutes sortes de paroles qui pourraient t'empêcher à vivre ta bénédiction, qui pourraient t'empêcher, mes chers bien-aimés. Il y a des fois, lorsque la bénédiction est en train de venir,
Ces paroles-là s'élèvent de fisc pour intercaler la bénédiction. Ce soir, tu vas taper la même échelle, bien-aimé. C'est la dernière école que nous sommes en train de prier. Banda kobeta baboko bisuko sali. Fais tomber toutes sortes de barrières. La malédiction qui empêche d'entrer dans ta bénédiction. Que toutes sortes de paroles qui viendront de ton village natal soient consumées ce soir in the name of Jesus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'aimerais que mon Dieu t'accorde l'autorité. Qu'il t'accorde l'autorité, la supériorité de vivre ta bénédiction in the name of Jesus. Je déclare la liberté maintenant sur ta vie. Je déclare la restauration dans ton lit conjugal. Je déclare la fécondité. Recevez cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ferme la porte de malheur. Je ferme la porte de la souffrance continuelle. Je ferme la porte de la maladie. Reçois cela par le nom puissant de Jésus. Que toutes sortes de portes de la pauvreté, toutes sortes de la porte de souffrance continuelle, des divorces dans ton mariage, que ça soit fermé ce soir in the name of Jesus. Je ferme la porte de la malédiction. Je ferme la porte de la souffrance continuelle, de l'instabilité financière, de la sécheresse, soit fermé ce soir in the name of Jesus. Tout blocage qui t'empêche d'évoluer, toute barrière, les esprits qui te contrôlent, soient brisés ce soir in the name of Jesus. Je déclare une bénédiction de te localiser maintenant. Je déclare que la faveur de Dieu te localise durant ce mois de novembre, afin que tu puisses triompher dans la joie, afin que tu puisses demeurer dans la victoire. Dieu a dit de demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Je déclare une liberté maintenant financière. Je déclare que la gloire de Dieu descend dans ta maison. Que la gloire de Dieu localise, restaure ton lit conjugal. Là où il y avait les séparations des corps, là où il y avait la mésentente, les incompréhensions. Allez, recevez cela in the name of Jesus. Je déclare la liberté maintenant. Laisse que le mois de novembre, que tu puisses vivre ce que tu n'as jamais vécu. Laisse que le mois de novembre, que tes mains touchent ce que tu n'as jamais touché. Laisse que le mois de novembre, et tes pieds foulent là où tu n'as jamais foulé. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les portes te soient ouvertes. Que le ciel te soit ouvert ce soir in the name of Jesus. Que tu puisses vivre la bénédiction d'Isaac et de Jacob. Dieu nous a appelés de demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Que tu puisses vivre le miracle. Que tu puisses vivre le témoignage. Que tu puisses vivre la fécondité. Recevez cela in the name of Jesus. J'ouvre la porte de mariage. J'ouvre la porte de la restauration. La porte de la réussite dans toutes tes affaires. La porte de miracle. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Que tu sois victorieux ou victorieuse. Que tu puisses vivre longtemps. J'annule la mort devant toi. Je détruis toutes sortes de cercueils qui étaient fabriqués à ton nom. Et je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne peux jamais perdre un membre de ta famille. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes sortes de pièges qui sont tendus devant toi, qu'ils puissent tomber dans leurs propres pièges. Que les sorciers s'enterrent eux-mêmes. Là, ils ont déjà creusé les tombes pour que tu sois enterré. Je déclare que toi, tu ne seras jamais enterré. Et tu traverseras jusqu'à l'année 2024. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire. Reçois cela dans le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. Toute puissance des avortements précoces. Reçois la restauration in the name of Jesus. Et je déclare que tu n'avorteras jamais. Tu accoucheras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à même la date que le docteur t'avait prévue. Je déclare la victoire et la liberté durant ce mois de novembre. Que nous puissions vivre le miracle. Que nous puissions vivre le témoignage. Que nous puissions vivre la restauration dans toutes choses. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Si David a contemplé la grandeur de ses dieux, à combien de fois que nous ne pouvons pas contempler cela? N'est-ce pas, la Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous servons le Dieu vivant. Nous servons le Dieu que Jacob servait. Nous servons le Dieu que David servait. Le Dieu d'Abraham. Donc, c'est-à-dire, nous servons le même Dieu. C'est que David a vécu comme ses bénédictions. C'est ce que nous allons vivre aussi dans le nom de Jésus. Nous le méritons aussi.
Nous méritons de bonnes choses. Nous méritons, nous ne sommes pas venus accompagner les gens, mais nous sommes venus vivre la grandeur de Dieu. Raison pour laquelle tape-toi, ne te minimise pas que parce que je n'ai pas ça. Tape-toi la poitrine, que je suis créé pour vivre de bonnes choses. Je suis créé pour vivre l'héritage. Je suis créé pour devenir riche. Je suis créé pour toucher le montant que l'autre est en train de toucher. Je suis créé pour vivre de bonnes choses. Ça nous appartient, mes chers dans le Seigneur. Toutes les bonnes choses nous appartiennent. Pourquoi ça a été créé pour toi? Et je déclare que tu vivras de bonnes choses in the name of Jesus. Je déclare que tu vivras la bénédiction d'Isaac ou de Jacob. Je déclare que le miracle va t'accompagner même avant qu'il soit le 31 décembre. Et si tu crois, dis seulement Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était le message de ce soir. Je suis obligé de m'arrêter par là. Et demain, nous allons continuer encore la suite. Ça, c'était ne fût que l'introduction de notre message. Comment David est en train d'adorer son Dieu à cause du bienfait qu'il avait remarqué. Donc, c'est pour clôturer, j'aimerais dire que tout ce que Dieu a créé sur la terre des hommes, ça nous appartient. La richesse nous appartient. La bonne santé nous appartient. La fécondité nous appartient. Nous sommes dans l'obligation de vivre aussi à cela. Nous sommes dans l'obligation d'enjoy cela, mes chers bien-aimés. Pourquoi? Parce que la richesse que Dieu a créée est pour nous, mes chers bien dans le Seigneur. Et pour toi aussi. Donc, tu es appelé à vivre la bénédiction que Dieu a créée pour toi. Alléluia. Que le diable ne vienne pas t'arracher cela. Que le diable ne vienne pas arracher la maternité pour te pousser de vivre comme stérile. Dieu n'a pas dit qu'il y a les femmes stériles. Il avait dit qu'il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. Mais pourquoi nous sommes en train de vivre la stérilité? Parce que le diable veut venir arracher notre joie. Mais ce soir, je déclare en tant qu'une servante de Dieu que tout ce que le diable a arraché dans ta vie, tu le récupères ce soir in the name of Jesus. Afin que tu puisses vivre la bonté de Dieu. Voilà, mes chers bien dans le Seigneur, notre message de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais vous inviter de me rejoindre sur TikTok. Donnez-moi 5 minutes et retrouvons-nous sur TikTok. Vous allez toujours chercher mon nom, Apport Daniel, et vous allez me voir, mes chers bien-aimés. Aidez-nous à partager le lien, surtout sur TikTok. Je vous inviterai à partager le lien. Dès que vous êtes connecté avec les liens là, lancez à une autre amie, lancez, et vous allez voir que vous allez atteindre beaucoup de views. C'est comme ça que nous évangélisons. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour les soutiens. Merci aussi pour les likes. God bless you all.